Ginda luska hoteva. Ebrahat hir. Egavalaska ote peliska itega. Rakakota veloliaska hote. Eganamalaska hote pelimlaliake. Rakakote geliska hiteva. Yagrakanamanakanentefe. Galablaze. Geliska iteva leka hotega. Rakakonte peluska iteva lia. Semlagahate gehita hote. Rakakonte peluska hoteva. Egalablaia sile. Eabrakakente geliska hoteva. Je te célèbre, roi des cieux. Je te célèbre, prince de paix. Je te célèbre, ancien de jour, rocher des âges. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es glorieux. Parce que tu es ma force. Parce que tu es ma force. Je te célèbre en ce lieu, toi qui es fidèle à tes promesses. Je te célèbre en ce lieu, précieux Saint-Esprit. Tout en toi, et gloire et honneur. En ce lieu, je te célèbre. En ce lieu encore, je t'adore, je te bénis. Je te loue parce que tu es heureux. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Yagrakakente gahita veleza hute. La blaga tegelista hite. Rakakonte vahute valia. Adonai notre Dieu. Adonai ton Dieu. Qui c'est Dieu? Qui est le roi de rois? Qui est le Seigneur des seigneurs? C'est lui qui t'accorde le souffle de vie. C'est lui qui t'accorde la bonne santé. C'est Dieu est vivant et présent en ce lieu. Ne regarde pas ton voisin. Ne tiens même pas compte de ton voisin. Adore celui que tu ne vois pas mais qui est présent en ce lieu. Tu ne le vois pas certes, mais tu peux le sentir en ce lieu. Adore le roi de rois. Sa présence te suffit. Sa présence en ce lieu prouve à suffisance que tu es son fils. Que tu es sa fille. Notre Dieu est puissant. Non seulement il est puissant, il est vivant. Non seulement il est vivant, il agit. Ton Dieu agit, ton Dieu est puissant. Ton Dieu agit, ton Dieu est puissant. Ton Dieu agit, ton Dieu est puissant. Oui, c'est lui qui écoute même le battement de ton cœur. Il sait entendre ces cris qui n'apparaissent pas. Ces cris qui ne sortent pas de ta bouche. Qui sont encore enfouis dans ton cœur. Il sait les entendre. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Avant d'écouter le message de ce midi, parle à ton Dieu. Parle-lui. Demande-lui aussi de te parler au travers de son serviteur. Prépare-toi à recevoir sa parole au travers de son envoyé ce midi. Parle à ton Dieu, c'est le moment de lui parler. C'est le moment de lui adresser cette parole. Enfouie dans ton cœur. Parle à travers moi. Cette parole que tu n'arrives pas à sortir que tu pendant la prière. Que ça ne soit pas mes mots. Le moment est là, le moment est venu. S'il te plaît, précieux Saint-Esprit, glorifie Jésus en utilisant juste comme un messager. Applique ta foi à la prière que tu es en train comme de un faire. corps par lequel tu passes pour parler à ton Dieu agit. Je te prie en ces lieux, s'il te plaît, Dieu agit. édifie l'Église. Que ce ne soit pas que de simples mots, mais que ce soit le parole de la vie que Jésus-Christ prononce. Père, nous te rendons grâce pour ce midi. Tu as permis que nous nous rassemblions en ce lieu. Tu as fait que nous quittions nos maisons, Seigneur, Père éternel, pour être ici. Tu nous as accompagnés.
nous avons évité accident et incident juste arrivé ici. Toi qui nous as protégés, toi qui nous as gardés, tu as voulu que nous soyons ici pour écouter ta parole. Là, nous avons parlé. Oui, nous t'avons parlé à toi, en tant que fils, en tant que fille. Maintenant, nous voulons t'entendre nous parler. Et nous disposons nos cœurs à entendre ta parole, puisque tu veux nous dire quelque chose ce midi. Et nous te rendons des actions de grâce par des acclamations. Parce que tu le mérites. Tu le mérites vraiment. Nous te rendons des actions de grâce avec des acclamations, des cris de joie. Parce que tu le mérites vraiment. Oh notre Dieu, tu le mérites. Reçois cette offrande d'acclamation. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bon après-midi à tous. Shalom, shalom dans la présence de Dieu. Comme vous le savez tous, nous avons commencé depuis aujourd'hui, c'est le 6e dimanche. Pardon? Un programme appelé Prados. Un programme qui n'est plus à présenter. Parce que vous avez vu ici, à la chair des ados comme vous, qui ont parlé de la part de Dieu, qui ont reçu le message, ils ont reçu le mandat et la mission de vous parler. Et là, c'est comme un miroir, vous vous voyez parler au travers ces ados qui défilent ici. Un message réservé pour chacun d'entre vous. Et comme je le disais, c'est le 6e dimanche. Certainement, les ados qui ont presté, je veux quand même le présenter. Il y a la sœur Esther, elle est là. La sœur Esther, est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Elle est là derrière. Il y a le frère Merdi, est-ce qu'il est là? Il est où? Lève-toi, on va acclamer le Seigneur pour la grâce qu'il a déposée sur toi. Il y avait aussi le frère Peter. Lève-toi. Acclamons le Seigneur. Il y avait aussi le frère Tembiak, temps de Dieu. Acclamez le Seigneur pour ce puissant orateur. Il y avait aussi le frère Ephraim. Il est où? Acclamez le Seigneur. Un homme de feu. Que Dieu te bénisse. Parce qu'il a ôté les barrières qu'il y avait devant toi. Et tu vas aller de l'avant. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un que Dieu a envoyé. Et avant de le présenter, je vais d'abord demander à sa famille qui l'accompagne. La famille du frère Joseph. Si vous êtes là, nous voulons vous accueillir. L'école des ados veut vous accueillir. Bienvenue à l'école des ados au moment. Et sans plus tarder, nous demandons au frère Joseph Marouani de prendre la parole. Et nous allons acclamer pour l'encourager. Oh, fais-toi très bien. Acclamez l'envoyé de Dieu, l'orateur de ce midi. Sois béni. Continue d'acclamer Dieu, tu continues d'acclamer Dieu. Acclame encore Dieu. Acclame encore et encore et encore Dieu. Acclame encore et encore Dieu. Parce que Dieu te bénit et Dieu te garde et te protège. Je veux prier. Seigneur, je te rends grâce, nous avons encore réunis aujourd'hui en ces lieux pour parler de ta part. Je te prie de nous utiliser, que nous ne soyons qu'un simple instrument entre tes sentiments. Je te prie, parle-nous, donne-nous à écouter, à comprendre, à retenir, à pratiquer et enseigner en retour s'il le faut. Je te prie en ces lieux, s'il te plaît, précieux Saint-Esprit, glorifie Jésus en m'utilisant comme orateur en ces lieux et édifie l'Église. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Tout d'abord, avant de commencer ma prestation, je tiens à remercier Dieu du fait qu'il nous a tous réunis en ce lieu.
Je remercie Dieu de nous avoir tous gardés, de nous avoir tous protégés. Et c'est par sa grâce que nous sommes tous en ces lieux. Je remercie Papa Jonathan et Maman Amanda pour la confiance qu'ils ont en ma personne. Et je remercie toute l'équipe Prados et l'équipe d'intercession pour tout l'aide spirituelle et morale. Je te remercie aussi, toi qui es présent en ces lieux, que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes ici à l'école des ados dans une saison qui est appelée Prados. Et dans cette saison, nous parlons d'un thème bien connu que je n'ai pas à présenter aujourd'hui. Notre grand thème est la différence. Notre verset de référence, s'il vous plaît, je vais lire le verset. La Bible dit dans Daniel 1,8, Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Mon verset de base est Samuel 3,26, c'est écrit, le jeune Samuel continua à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Dans le verset de Samuel, de 1 Samuel, je vais dire, que je viens de lire, la Bible nous parle dans 1 Samuel, 2 Samuel et 3 Samuel de l'histoire de la naissance de Samuel et de son enfance. La Bible dit que Samuel était l'enfant d'une femme qui était stérile, qui s'appelait Anne. Anne a pris beaucoup de temps à souffrir avant d'avoir son enfant. Elle avait une rivale, Pénina, qui s'est moquée d'elle. Anne est allée à l'église, Anne a prié, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te les consacre. Je les mettrai à part pour toi. Il sera différent des autres pour toi. Et après cela, Dieu donne aussi à Anne un enfant qu'il appelle Samuel. Lorsque Samuel naît, après avoir été, c'est vrai, Samuel, on l'amène au temple, à l'église actuellement. Pour eux à l'époque, je pense que c'était encore la synagogue. On l'amène là-bas et puis il grandit avec Élie. Élie était le sacrificateur d'Israël à l'époque. Élie avait des fils, il y avait Ophni et Phiné. La Bible nous dit de Ophni et Phiné que c'était deux personnes ou des exemples à ne pas du tout suivre. Ils couchaient avec des femmes qui se mettaient devant le temple. Ils volaient de la nourriture sacrifiée à Dieu. Donc ils prenaient la viande qui était à Dieu et ils les prenaient pour eux. Ils s'étaient même fait comme Dieu pour ennemi et c'était pas vraiment trop bien. Mais la Bible dit de Samuel que Samuel s'habillait en tenue de prêtre, que Samuel dormait dans les lieux très saints parce que des trucs qui dormaient près de l'arche. La Bible nous dit encore que Samuel servait Dieu malgré son âge. Acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Tout d'abord, avant de commencer ou d'entrer dans mon thème, j'aimerais répondre à une question. Pourquoi on doit être différent? Et j'ai pris le temps de méditer. Dieu m'a donné un verset. C'est le verset de Psaume 82, versets 6 à 7. Il est écrit, je vous l'ai dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Dis avec moi, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et dans ces versets, c'est Dieu qui parle. Dieu dit à Israël, je vous l'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Lorsque j'ai lu ces passages, je me suis demandé, qu'est-ce que Dieu veut dire par mourir comme les hommes? Et là, l'esprit me guide à aller un peu faire des études hébraïques et je me rends compte que le mot homme en hébreu, c'est le mot Adam. Tous ceux qui ont fait l'écodie Montsélieu savent que Adam en hébreu, c'est homme. Alors, lorsque Dieu dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, Dieu veut simplement dire, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme Adam. Maintenant, de quelle mort est mort Adam? La Bible dit dans Genèse 3 que Adam avait péché et après avoir péché, Dieu l'a chassé du jardin et ça que Dieu appelait mort. Donc c'est pas ça lorsque Dieu dit vous êtes de Dieu mais vous mourrez comme des hommes. Dieu veut simplement dire vous êtes de ma race, votre manière de faire ne me reflète pas. Dans ces passages, Dieu veut dire ceci, vous êtes des gens qui êtes censés me ressembler. Je vous ai créé à mon image, à ma ressemblance. Mais lorsqu'on regarde votre manière de faire, vous ne pouvez pas vivre près de moi parce que je suis un Dieu saint. Votre comportement me déçoit. Et c'est de là même que sort mon thème qui est une race différente. Parce que nous sommes de la race de Dieu. Avant encore d'entrer dans mon message, j'aimerais répondre à une question. Qu'est-ce qui différencie une race d'une autre? La différence entre les races est à deux niveaux. Nous avons les caractères génétiques et les caractères traditionnels. Les caractères génétiques, ça se transmet par les sangs. On ne paye pas le prix pour être comme ça. Comme je suis là, je suis né noir. Je n'ai pas payé le prix pour être noir. Dieu m'a simplement créé comme ça. Et les Européens aussi, ils sont nés blancs. Dieu les a créés comme ça. Bah, tiens là un autre côté.
Dieu les a donné ça simplement comme ça par grâce. Ils n'ont pas eu à demander. Je n'ai pas du tout eu à demander. Je n'ai pas eu à mériter. Mais Dieu m'a offert ses caractères génétiques. Et nous avons le caractère traditionnel. Là, ça demande un prix. Remarquez, ici en Afrique, les femmes responsables s'habillent en pâle. En Europe, c'est en robe, comme dans les films de Disney, vous voyez les robes de princesse, non? Et puis en Asie, c'est en sari que les femmes s'habillent. Mais pour s'habiller dans leur tenue traditionnelle, qui sont censés être de leur race, ils sont obligés d'acheter. Vous voyez, ici en RDC, on mange souvent le foufou, c'est notre culture à nous. Mais quand on part au supermarché, on ne nous offre pas cela. On nous demande de payer, bien que ça soit de notre culture, bien que ce soit notre race, on nous demande quand même de payer un prix, bien que c'est pour nous. Qu'est-ce que je vais dire par là? Étant de la race de Dieu, nous avons deux niveaux. Le niveau de la grâce et le niveau du sacrifice. La grâce, c'est ce que Dieu nous a offert, nous tous en ces lieux. Le jour où nous sommes tous devenus chrétiens, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le jour où nous sommes devenus chrétiens, Dieu nous a donné le fruit et les dons de l'Esprit. Dieu t'a donné la capacité de prophétiser. Je disais à quelqu'un, Dieu t'a donné la capacité de prophétiser. Je disais à quelqu'un, Dieu t'a donné la capacité de parler en langue. Je disais à quelqu'un, Dieu t'a donné la capacité à être doux. Je disais à quelqu'un que Dieu t'a donné la capacité de pouvoir être utilisé par lui. Et deuxièmement, nous avons le niveau du sacrifice. Certes, nous sommes de la race de Dieu, nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Nous sommes ses fils, mais nous ne pouvons pas totalement le refléter si nous ne savons pas du tout payer un prix. Et cela se voit dans l'histoire de Samuel. La Bible nous dit de Samuel que Samuel était un jeune homme. Excusez-moi s'il vous plaît. Que Samuel était un jeune homme qui servait Dieu malgré son jeune âge. D'après les commentaires bibliques, Samuel avait entre 8 et 12 ans à son âge, mais il pouvait déjà servir Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu, ton âge n'est pas un problème pour servir Dieu. Tu peux servir Dieu en étant un ado. Tu peux être un ado et Dieu peut t'utiliser. Je veux dire à quelqu'un en ce lieu que l'âge n'est pas une barrière pour que Dieu puisse t'utiliser. Parce que si Dieu a utilisé Samuel entre 8 et 12 ans, toi aujourd'hui tu as quel âge? Tu peux avoir 17 ans, tu peux avoir 16 ans, tu peux avoir 14 ans. Tu as plus d'âge que Samuel. Alors Dieu peut aussi t'utiliser malgré ton âge. Et deuxièmement encore, l'histoire de Samuel nous parle de Ophni et Phiné. Un enfant qui a entre 8 et 12 ans est normalement censé en psychologie imiter ses aînés, marcher comme eux, suivre leurs pas. Mais lorsque la Bible nous parle de Samuel, la Bible dit que Samuel était différent d'Ophni et Phiné. Ophni et Phiné, cette personne qui te dit que tu peux être en couple, ce n'est pas du tout un péché. Ophni et Phiné, c'est la personne qui veut t'influencer dans les mal. Ophni et Phiné, c'est la personne qui te dit non, moi j'ai apporté le téléphone de ChatGPT, tu ne prendras pas les réponses. Ophni et Phiné, c'est la personne qui veut t'influencer dans le mal. Ophni et Phiné, c'est la personne qui veut te dérouter de la voie de Dieu. Ophni et Phiné, c'est la personne qui veut que tu puisses l'imiter et que tu ne sois pas quelqu'un qui reflète Dieu. Mais toi ne regarde pas Ophni et Phiné. Je disais à quelqu'un, ne regarde pas Ophni et Phiné. Tu as continué à regarder à la croix. Tu as continué à regarder à Jésus-Christ. Tu as continué à regarder à sa majesté. Et il va t'accompagner. Et il va te guider. Et il va t'élever. Et il va marcher avec toi. Et il va te diriger. Et tu feras des exploits. On dira ce qu'il fait, ce n'est pas de son âge. Mais ce n'est pas du tout toi. C'est que tu as décidé de ne pas suivre Ophni et Phiné et de ressembler à Dieu. Troisièmement, l'histoire de Samuel nous enseigne que Samuel s'habillait en tenue de prêtre. Dans le livre Lévitique, on dit que le prêtre s'habillait pour la gloire de Dieu. Nous devons tous en ces lieux apprendre à nous habiller pour la gloire de Dieu. Souvent nous disons, oh non, Dieu ne regarde pas aux vêtements, Dieu regarde au cœur. C'est vrai, tu as raison. Mais lorsque tu t'habilles mal, la motivation de ton cœur, c'est que Dieu soit glorifié ou qu'on puisse voir comment Dieu t'a béni. Lorsque tu t'habilles mal, la motivation au fond de toi, c'est que Dieu soit glorifié ou qu'on puisse voir comment tu marches, qu'on puisse te regarder. Nous devons nous habiller comme Samuel, nous habiller pour la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Maintenant, je vais parler de quelques personnes qui ont été différents et dont Dieu les a bénis à leur différence. Je commence d'abord par Samuel. La Bible dit ceci sur Samuel, la Bible dit que lorsque Dieu s'était fâché contre Élie à cause de ses deux fils, alors Dieu a dit à Élie que Ophni et Phiné vont mourir à la guerre. Ils sont partis à la guerre, malheureusement ils sont morts très jeunes à cause de leur péché.
Mais juste après, Dieu a élevé Samuel et Dieu a utilisé Samuel comme étant prophète, sacrificateur et juge en même temps en Israël. J'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu, si tu sais rester fidèle à Dieu, si tu sais accepter ne pas être influencé par les autres, si tu sais accepter de toujours être accompagné par Dieu, si comme Samuel tu acceptes être différent de Ophni et Phiné, Dieu va t'utiliser, Dieu va t'élever. Peut-être que la personne qui va t'influencer, à la fin de l'examen va attraper tricheur, il sera envoyé à la fin de l'année. Mais toi, Dieu veut t'épargner. Mais pour être épargné, tu dois continuer de rester fidèle à Dieu. Peut-être que la personne qui t'influence dans le copinage finira enceinte ou finira papa. Mais Dieu veut te garder de cela. Pour cela, tu dois payer le prix de Samuel. Rester fidèle à Dieu. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Et à part Samuel, on a encore David. La Bible nous dit qu'en Israël, il y avait une guerre entre les Israélites et les Philistins. Maintenant, un jour, les Philistins sont arrivés avec leur géant. C'était Goliath. Il était grand, il était fort, il était muscleux. Tous les Israélites avaient peur de lui. Et même parmi les Philistins, ils les respectaient beaucoup parce qu'ils savaient que c'était un homme de guerre. La Bible dit qu'il avait déjà beaucoup d'expérience dans la guerre. Et durant ces moments, tout Israël avait peur de lui. Il y avait déjà des gens qui avaient 20 ans à l'armée, qui avaient fait 50 ans à l'armée, qui avaient fait 10 ans dans l'armée, mais qui avaient peur de lui. Il y avait Samuel et il y avait David, qui est venu et qui a dit que je vais l'affronter. Ces versets nous révèlent quelque chose. Ces versets nous disent indirectement qu'il y avait en Israël, tous les militaires qui étaient là n'avaient plus confiance à Dieu. Parce que s'ils avaient encore confiance en Dieu, ils auraient dit comme David, c'est un circoncis de Goliath. Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il peut provoquer mon Dieu? Ces versets nous révèlent que toute l'armée israélite n'avait plus vraiment confiance à Dieu comme David. Alors à ce moment-là apparaît un homme, c'était David. David avait confiance en Dieu. David n'était pas du tout très âgé. David n'était même pas un militaire. C'était un simple berger qui était venu donner de la nourriture à ses frères. Mais juste parce que David avait confiance en Dieu, ces jours-là, David a été utilisé par Dieu pour vaincre Goliath. J'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu, peut-être qu'il y a un Goliath dans ta famille que les gens ne veulent pas affronter. Peut-être qu'il y a un Goliath dans ta vie qu'on ne veut pas affronter. Peut-être dans ton quartier, on ne peut pas du tout déménager. Mais j'aimerais te dire ceci, tu peux affronter ces Goliaths si tu acceptes de faire confiance à Dieu. Parce que Dieu est le rémunérateur de qui le cherche. La Bible mentionne que Dieu honore ceux qui l'honorent. Tu sais honorer Dieu par ta confiance envers lui, Dieu peut t'honorer et tu pourras vaincre ces Goliaths et tu pourras faire ses exploits parce que Dieu en est capable. À part de David, la Bible nous parle encore de Joseph. La Bible dit que Joseph était un des descendants d'Abraham, était le fils de Jacob. Ses frères, Judas et les autres, ont pris le temps de les vendre, de les rejeter, de les donner ailleurs. Joseph était perdu. Et puis, pour même remarquer à quel point c'était difficile pour lui, ils ne l'ont pas vendu très loin. Ils l'ont vendu chez ses cousins, les Ismaélites. Parce que la Bible dit qu'Ismaël était un fils d'Abraham. Or, les Ismaélites sont les descendants d'Ismaël. Et ils prennent Joseph, ils les vendent chez les Ismaélites. Joseph va là-bas, les Ismaélites le prennent aussi. Eux aussi, à leur tour, vendent Joseph chez Potiphar. Joseph se retrouve seul. Joseph, malgré qu'il s'est retrouvé seul, Dieu était avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu, même si on t'est trahi, si tu restes fidèle à Dieu, Dieu restera fidèle à toi. Et il y a mieux que ça. Et il m'enseigne que Dieu reste fidèle même aux infidèles. Alors pour toi qui as accepté de rester fidèle à Dieu, sache que Dieu restera fidèle à toi. On voit Joseph part chez Potiphar. Mais arrivé chez Potiphar là-bas, Joseph est élevé. Il peut devenir comme étant l'un de ses plus grands serviteurs. Mais la femme de Potiphar lui propose de coucher avec lui. Joseph fait quoi? Joseph refuse parce que Joseph savait à qui il appartenait. Joseph refuse parce qu'il savait que lui c'était un juif. Et dans leur culture, il ne pouvait pas du tout commettre ce type de péché. Joseph refuse parce que lui, il savait qu'il appartenait à 100% en Dieu. Apprenons à refuser les péchés parce que nous appartenons à Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La femme de Potiphar ménage Joseph. Il dit à Joseph,
Si tu refuses de coucher avec moi, je vais dire que tu m'as violé et toi tes frères arrêtés. Joseph reste fidèle à Dieu même si ça veut qu'elle être arrêté. Je voudrais dire à quelqu'un en ces lieux, même si on va t'accuser à tort, même si on va t'arrêter, reste fidèle à Dieu parce que Dieu sait où il t'emmène. Même s'il faudra qu'on puisse te frapper, qu'on puisse te fouetter, toi reste fidèle à Dieu. Même si à l'école on va t'insulter, toi reste fidèle à Dieu parce que Dieu, c'est lui qui a le projet de paix et le projet de bonheur pour ta vie. Dans ces versets, après cela, Joseph est arrêté, il part en prison. Joseph n'est pas dans une quelconque prison. Et il m'enseigne que Joseph part dans la prison de serviteur de Pharaon. Alors que Joseph était le serviteur d'un serviteur de Pharaon. Donc, cette prison, normalement, Joseph devait être le plus petit. Parce que lui, c'était le serviteur de Potiphar. Et Potiphar lui-même était un serviteur de Pharaon. Mais arrivé là-bas, tellement que Joseph était avec Dieu, Joseph se retrouve supérieur au serviteur de Pharaon, lui qui n'était même pas serviteur de Pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, même quand tu vas tomber, même quand tu auras l'impression que rien ne marche, même quand tu auras l'impression que c'est fini avec toi, même quand tu auras l'impression que tu t'a abandonné, Dieu va te rester fidèle et Dieu va t'élever. Même dans la fosse aux lions, Daniel, tu seras respecté par les lions. Même à la fosse ardente, le feu va te respecter. Parce que toi, tu es resté fidèle à Dieu et tu es de sa race. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Arrivant en prison, Joseph se met à interpréter les songes. Il interprète le songe des serviteurs de Pharaon et ses serviteurs sont libérés. Les années passent, ils oublient Joseph. Ils oublient de les libérer lui aussi à son tour. C'était un seul qui était libéré, pardon. Mais quelque temps après, le Pharaon fait un songe. Et il réunit tous les sages, tous les devins, il réunit tous ces magiciens, mais personne ne pouvait interpréter son songe. Personne n'avait la capacité d'interpréter ce que Dieu lui avait dit. Alors, un des serviteurs de Pharaon se souvient de Joseph, il dit, je me souviens du fait qu'il y avait un homme dans la prison qui pouvait interpréter les songes. Et qu'est-ce qui se passe? Joseph qui était rejeté par ses frères, Joseph qui était rejeté par ses cousins ismaélites, Joseph qui était rejeté par Potiphar et honoré par Pharaon. J'aimerais te dire en ces lieux, même si les hommes t'abandonnent, si tu restes fidèle à Dieu, Dieu va t'honorer. Dieu va toucher le cœur de quelqu'un et il va t'honorer. Qu'est-ce qui se passe? On prend Joseph, on le libère, on l'amène devant le Pharaon. Le Pharaon le présente le songe et Joseph interprète le songe de Pharaon. Joseph réussit à faire quelque chose dont des gens qui avaient des années dans la magie ne pouvaient faire. Joseph réussit à faire quelque chose dont des gens qui avaient des années dans la divination ne pouvaient faire. Joseph a réussi à interpréter le songe de Pharaon. Après avoir fini d'interpréter le songe de Pharaon, il dit à Pharaon, maintenant il va falloir quelqu'un pour diriger tes biens. Qu'est-ce qui se passe? Le Pharaon dit à Joseph, à partir d'aujourd'hui, après moi, en Égypte, ça sera toi. J'aimerais dire à quelqu'un, si chez toi, en Israël, on ne t'a pas honoré, si c'est tes cousins, les Ismaélites, on ne t'a pas honoré, si même chez ton maître Potiphar que tu aimais beaucoup, on ne t'a pas du tout honoré, Dieu va t'honorer, Dieu va t'élever, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Mais le secret, c'est que tu dois garder ta différence. Le secret, c'est que tu dois rester fidèle à Dieu. Et on prend Joseph, on l'élève au niveau de ministre, juste après les pharaons. Quelle grâce il lui a fait. Acclamons le Seigneur pour cela, acclamons le Seigneur. Et après ça, la Bible nous parle encore d'une troisième personne, catégorie de personnes. Elle nous parle d'Israël devant Jéricho. La Bible nous dit ceci, que Israël était en guerre envers plusieurs armées. Était en guerre, pas en guerre, mais ils étaient partis conquérir le territoire. Pendant qu'Israël partait, Israël arrive devant Jéricho. Une armée normale était censée attaquer. Une armée normale arrivée devant Jéricho devait prendre leurs catapultes et devait prendre leurs militaires, leurs grands soldats, leurs hommes forts, leurs armes et partir attaquer. Excusez-moi s'il vous plaît. Une armée normale devait partir d'abord en guerre et continuer.
Mais Dieu demande à Josué, qui était le général actuel d'Israël, quelque chose de bizarre. Il y avait quelque chose de bizarre. Il est avec moi quelque chose de bizarre, s'il vous plaît. Dieu demande à Josué quelque chose de bizarre. Il ne dit pas, vous attaquerez. Il ne dit pas, vous allez prendre le feu et lancer à Jéricho. Dieu ne dit pas, vous allez combattre. Dieu ne dit pas que vous allez faire ceci ou cela. Alors que normalement, c'était censé être l'idée d'une armée. Mais Dieu dit quoi à Israël? Dieu dit, vous allez faire le tour 7 fois de la muraille de Jéricho. Et le 7e jour, pendant 7 jours, pardon, et le 7e jour, vous allez tourner 7 fois. Et à la fin, vous allez pousser des cris de joie, jouer des tambours et célébrer Dieu. C'était quelque chose que Dieu leur avait inspiré. C'était différent par rapport à toutes les autres armées. Parce que si les gens de Jéricho étaient confiants, c'est que certainement il y avait déjà des armées qui avaient déjà eu à attaquer Jéricho avant Israël. Mais Dieu dit à Israël de faire quelque chose de différent. Vous, par contre, vous allez juste tourner et pousser des cris de joie. Si j'étais là, j'aurais dit, mais Dieu, c'est bizarre. Mais Dieu, ça, comment est-ce que tu me demander ça? Ce n'est pas la voie normale à passer. Mais Dieu dit, ah, Josué, vous allez faire cela. Et Josué fait quoi? Josué obéit. Josué fait le premier tour, le premier jour. Il fait le deuxième tour, le deuxième jour. Et ainsi de suite. Le 7e jour, ils font 7 tours. Et ils poussent des cris de joie. Et avec moi, ils poussent des cris de joie. Ils poussent des cris de joie. Après avoir poussé les cris de joie, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit que la muraille de Jéricho est tombée. Et une muraille qui ne tombait pas devant des forces armées. Et une muraille qui ne tombait pas devant des grands hommes qui avaient pris le temps de s'entraîner, était tombée devant les gens qui avaient simplement poussé les cris de joie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un secret. Leur secret, c'était la personne de Dieu. Leur secret, c'était qu'ils étaient restés fidèles à Dieu. Leur secret, c'était qu'ils étaient sensibles aux directives de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu, continue de suivre Dieu. Même quand ça paraît bizarre, continue de suivre Dieu. Même quand tu te dis, mais c'est pas la voie normale. Normalement, on n'est pas censé faire ça. Même quand tu te dis, mais pour faire ceci, si on est censé payer comme ça, et puis avancer et entrer, toi, continue de suivre Dieu. Parce que la voie que Dieu te donne est toujours la meilleure. Il pousse des cris de joie, et qu'est-ce qui se passe? La muraille tombe. Israël fait quoi? Israël entre. Là où les grandes armées ont échoué, toi tu réussiras. Là où les grandes personnes ont échoué, toi tu réussiras. Là où beaucoup de gens, même les tactiques militaires ont échoué, toi tu réussiras. Là où les gens qui ont étudié la guerre ont échoué, toi tu réussiras. Pas parce que tu es spécial, mais parce que tu es avec Dieu et parce que Dieu fait ta différence. Israël pousse les cris de joie et ils entrent. Jéricho devient à eux. Jéricho sera à toi. Dieu te donnera Jéricho. Dieu te donnera à devenir ministre en Égypte. Dieu honorera ses promesses envers toi. Mais il faut payer un prix. Rester fidèle à Dieu. Rester fidèle à Dieu. Et pour finir, j'aimerais dire une chose. Être différent, ce n'est pas être bizarre. Être différent, c'est être spécial. Certes, on aura à se moquer de toi. Certes, les gens diront, Yazayouma, les gens diront, il n'est pas à la mode, les gens diront, ils diront. Mais toi, si tu restes fidèle à Dieu, Dieu va finir par t'honorer. Parce que si même Dieu est fidèle envers les infidèles, il sera fidèle envers toi qui es fidèle. Que Dieu nous bénisse abondamment. Continue d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Un merveilleux message, un merveilleux message. Holy God, Holy God, Holy God. Nous allons prier. L'homme de Dieu a dit, il a dit quelque chose d'extraordinaire, c'est que être différent, ce n'est pas être bizarre. Être différent, ce n'est pas être démodé. Être différent, ce n'est pas perdre le temps. Être différent, c'est être spécial. J'aimerais dire à quelqu'un
que tu es spécial. Toi qui acceptes d'être différent. Toi qui acceptes d'être différent de cette génération. Toi qui acceptes de ne plus tomber dans le péché. Toi qui acceptes de ne plus aller courir derrière les filles. Toi qui acceptes maintenant de craindre Dieu. Je voudrais te dire que tu es spécial. Je disais que tu es spécial. Je répétais, je disais que tu es spécial. Oh, je vais encourager quelqu'un à être différent. Je vais encourager un ado à être différent. Tu dois être différent. Et être différent, c'est être spécial. Et parce que tu as décidé d'être différent, je déclare dans ta vie que ta vie sera différente. Je déclare dans ta vie que dans tes études, tu seras différent. Tu seras la tête et non la queue. La Bible dit, on trouva Daniel qui mangeait les légumes. Daniel était en bonne santé. Et que ceux qui mangeaient les mets du roi n'avaient pas la santé que Daniel avait. Je déclare que tu verras les points que ceux qui sont en train de tricher ne feront pas. Je déclare que tu seras dans l'excellence, que ceux qui utilisent les fuites ne seront pas. Je suis en train de déclarer dans la vie d'un ado, parce que tu as décidé d'être différent, tes études seront différentes. Ce que tu fais sera différent. Ta vie sera différente. Tes études, ta famille sera différente. Tu me donnes un bon amen, cela arrive dans ta vie. Tu me donnes un bon amen, cela s'accomplit dans tes études. Oh, tu me donnes, j'ai dit, tu me donnes un bon amen. Dieu est en train de le faire. Il y aura une différence. Toi qui as refusé les vies des copines, Dieu te donnera un mariage glorieux. Je disais, toi qui refuses d'avoir les histoires bizarres, Dieu va te donner la prééminence. Nous déclarons que cela nous arrive ce matin. Cela arrive, 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 cela arrive. Tu donnes un amen, cela arrive. Je déclare dans la vie d'un ado que parce que nous avons pris la décision d'être différents, les choses seront différentes. Les choses seront différentes. Tu vas déclarer la différence dans ta vie. Tu vas prier, déclarer la différence dans ta vie. Dis à Dieu, je veux voir la différence. Je veux vivre la différence. La Bible dit, il y aura la différence entre ceux qui me servent. Prie et lève ta voix. Prie, 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 prie. Élève ta voix et prie. Dis à Dieu, je déclare la différence. Je déclare la différence. Je veux vivre la différence dans ma vie, dans mes études, dans ma famille. Que la différence entre. Que la différence entre. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Une race différente. Une race différente. Une race de jeunes ados différents. De jeunes ados différents à l'école. Différents à la maison. Différents à l'école. Différents à la maison. Différents dans tous les domaines. Différents, 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 différents. Prie, 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 prie. Shanara mama 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 mama. Kora mama mama shantere bebe 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 bebe. Konara mama 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 mama. Je veux la différence, oh Dieu. 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 Mara mama 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 mama. Oui, tu fais bien de prier. Maximise encore. Maximise encore. Maximise encore. Maximise, 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 maximise. Chandelebro sataya baba baba baba. Kora babo shandere bebe, shandere bebe. Kona mama 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 mama. Shandere bebe 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 bebe. Raja mama 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 mama. Dis à Dieu la différence. Déclare, déclare. Prends le temps de prier. Déclare. Prends le temps de prier. Que la différence s'installe. Que la différence s'installe dans ta vie, dans tes études, dans la famille. Que la différence s'installe. Que la différence s'installe. Prie, prie, prie. Priez, priez. Chandelebro satara mama mama mama. Inderebro shandara mama 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 mama.
Je veux être différent. Je veux la différence. 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 Prie, déclare la différence. La différence dans tout. La différence dans tous les domaines. 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 Sois différent. Sois différent. Sois différent. Marabro shatara mama. Irabro satara mama. Inderebro shatara mama. Inderebro satara mama. Prie, 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 prie. Shatara mama. Inderebro shatara mama. Inderebro shatara mama. Je veux la différence. Je veux la différence. Je veux la différence. Je veux la différence dans mes études, dans ma famille, dans mon quartier, dans ma manière de faire, dans ma manière de servir, dans ma manière de parler, dans ma manière de servir Dieu, dans le protocole, à l'intercession, à la Grèce, dans tous les départements. Nous voulons la différence. Nous voulons être différents. Nous voulons être différents. Dis à Dieu, je veux être un jeune différent. Je veux être un ado 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 différent. Différent. Dis différence. Que la différence, oui, n'est pas ressemblée au monde. N'est pas ressemblé au monde, n'est pas ressemblé au monde, n'est pas ressemblé aux jeunes d'aujourd'hui, mais être un jeune différent qui ressemble à Dieu, qui reste fidèle à Dieu malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les combats, malgré les réalités de famille, malgré la pauvreté, malgré les souffrances, mais je veux rester différent. Je veux rester différent. Je veux rester différent dans le nom de Jésus. 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 Tu vas t'élever et tu vas prendre autorité contre tout esprit de démon, contre tout vent de ce siècle qui t'empêche à rester fidèle à Dieu, qui t'empêche à être différent. Par les mains, détruis ces esprits, refuse cette influence. Dis je refuse, je prends autorité sur tous les esprits du monde de ce siècle présent qui s'opposent à ce que je manifeste la différence, à ce que je sois différent, à ce que je sois différent. Prie. Tu détruis, tu refuses, tu détruis, tu refuses, refuse cela, refuse tout esprit qui t'empêche d'être différent, qui s'oppose à ce que tu sois fidèle à Dieu. Prie à l'école, à l'université, partout où tu es, demande à Dieu, prie. Shandara mama. Inerebro shatara mama. Inerebro shandara mama. Inerebebebebebe shandara mama. Inerebro shatara mama. Inerebro shatara mama. Inarabo shatara mama. Inerebro shatara mama. Refuse. Tu vas refuser l'influence de ce siècle présent dans ta vie, l'influence des mauvais amis, l'influence des mauvaises personnes à l'école, à l'université, partout tu vas refuser. Prie, refuse cette influence. Et si cette influence est tombée en toi, chasse cela, chasse l'influence des bons, chasse l'influence des amis, chasse cette influence mauvaise qui s'oppose, qui t'empêche de vivre dans la volonté de Dieu, qui t'empêche d'être fidèle à Dieu. Prie. Oh, tiens-toi debout, prie. Fortifie-toi, prie.
Prie, prie. Nous sommes dans un temps de prière, de combat. Refuse. Refuse. Je refuse l'influence démoniaque. Je refuse l'influence des amis. Je refuse l'influence des amis. Je refuse l'influence des amis. Je refuse, je refuse, je refuse. Je refuse, 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 refuse cette influence. Refuse cette influence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, 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 oui. Bas les mains, prie, bas les mains, prie. Bas les mains, prie, bas les mains, prie. Bas les mains, prie, bas les mains, prie. Oh, mama. Refuse l'influence dans tes études. Refuse l'influence des démons. L'influence des mauvais amis. L'influence de ce siècle présent. L'influence de ce siècle présent. C'est sérieux, c'est sérieux. Ça nous reste 5 minutes de prière. C'est sérieux, c'est sérieux. Maximise ce temps. Maximise ce temps. Tu sais ce qui te combat. Tu sais des choses qu'il faut qu'on revenir. Alors lève-toi dans la prière. Refuse ça. Refuse ça. Tu sais bien comment tu chutes. Tu reviens et tu chutes. Tu reviens et tu chutes. Alors refuse ça. Ça peut être un esprit. Ça peut être une influence qui vient à l'école, qui souffle à l'école. Alors refuse l'influence des mauvais amis. Refuse l'influence des mauvais camarades. Refuse ça, refuse ça. Bas les mains, prie. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Élève ta voix et prie. Prie avec ta voix, prie avec tes mains, prie avec ta voix, prie avec tes mains, prie avec ta voix, prie avec tes mains. Refuse. Dis je refuse de ressembler au monde. Je refuse de ressembler à ces amis-là qui sont que dans les péchés. Qui sont que dans les péchés. Oui. Tu fais bien, tu fais bien. Nous refusons l'influence démoniaque. Nous refusons l'influence sorcellerie. Nous refusons l'influence des démons. Nous refusons cette influence. Nous refusons cette influence. Nous refusons l'influence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maya baba baboshe. Ekare boboshe. Enereboshe. Enaraboshe. Ekaraboshe. Enerebeshe. Ekaraboshe. Inerebeshe. Eramamama. Erabosaka. Inerebebebe. Nous délivrer. Adonai. Serebebebe. Montre Adonai. Sanerebebebe. Prie. Refuse, insiste à ce sujet. Les influences là qui te ramènent en arrière. 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 Refuse cette influence. Refuse ces mots. Refuse. Refuse cette influence, refuse. Ne baisse pas l'intensité, continue, frappe au même endroit.
Toi-même, tu connais les réalités. Tu sais combien tu reviens toujours au galop. Tu sais combien tu reviens toujours aux mêmes habitudes. Tu sais combien tu n'arrives pas à laisser ce péché-là. Tu sais combien tu n'arrives pas à affirmer ta différence à l'école, à leur frappe. Dis, je refuse. J'insiste là. Yes. Anna Adonai, viens nous sauver, viens nous délivrer. On va prier pour toute personne. Tu es là. Tu sens que à chaque fois que tu prends la décision d'être différent, tu n'arrives pas. C'est peut-être les esprits. Tu es souvent emporté par le siècle présent, par le mouvement. Et des fois, tu te retrouves, tu as perdu ta décision. Ou tu sens que tu n'as pas une forte décision. Tu n'arrives pas à prendre une décision ferme face à un péché, face à ce siècle présent. Et ces deux fois, tu as du mal à être différent. Viens devant t'agenouiller. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu sens que tu n'es pas fort dans ta décision. Et à chaque fois que tu prends une décision d'être différent, tu n'arrives toujours pas jusqu'au bout. Et surtout quand il y a des combats, quand tu as des difficultés, des défis, et quand il y a la tentation, des fois tu n'arrives pas. Avance devant. Nous allons prier. Dieu va t'aider cet après-midi. Sauver Adonai. Avance de là où tu es, viens devant, on va prier pour toi. Dieu va t'aider, Dieu va t'aider. Tu connais toi-même le vrai problème. Tu sais que tu rechutes toujours. Tu peux faire un mois et puis tu reviens à la même chose. Tu avais pris des décisions le dimanche passé, mais la semaine tu as repris la même chose. Ne viens pas par habitude, viens vraiment avec une conscience. Que Seigneur, aide-moi et délivre-moi. Délivre-moi. Avance. Nous t'attendons. Anna Adonai, nous délivrer. Anna Adonai, montre. Est-ce qu'on peut chanter église? Anna, Anna Adonai. Avance, nous t'attendons. Nous délivrer. Anna Adonai. Montre. Anna Adonai, Anna Adonai, viens nous sauver, Anna Adonai, nous délivrer, Anna Adonai, montre. Elohim, Adonai, tu es saint, tu es saint, Elohim,
Adonai, tu es saint, tu es saint. Prie maintenant. Prie pour toi-même, toi qui es resté. Prions pour eux. Demandons à Dieu la force dans la décision. La force dans la décision. Prie, prie, prie. Et si tu sens que ce n'est plus normal, dis à Dieu, délivre-moi, secours-moi, délivre-moi. Prie au nom de Jésus. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Que Dieu amplifie la force de ta décision. Apôtre Paul est en train de dire, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je suis en train de me retrouver en train de le faire. Qui me délivrera? Il demande la délivrance. Qui me délivrera? Dis à Dieu, délivre-moi de l'influence des amis, de l'influence de ce siècle présent. Mais donne-moi la force de rester ferme dans ma décision. Donne-moi la force de rester ferme dans la décision. Donne-moi la force de rester ferme. Prie, prie, prie maintenant. Prie. Alléluia, Hosanna. Prie, 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 prie. Demande à Dieu la force. 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 Nous qui sommes restés, prions pour eux. Et si tu es concerné mais que tu n'es pas avancé, prie. Prie sincèrement. La prière est sincère. La prière doit provenir dans ton cœur. Dis à Dieu, délivre-moi. Délivre-moi de ces problèmes. Donne-moi la force. Donne-moi la capacité de rester ferme dans la décision. Donne-moi la capacité de rester ferme dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ces ados. Je prie que tu leur donnes la force de rester ferme. Délivre-le de la puissance, de l'influence de ce siècle présent et donne-leur la force de rester ferme. Car être différent, c'est être spécial. Ce n'est pas être démodé. Alors donne-nous la force d'être ferme dans la décision. Délivre plusieurs de l'influence de ce siècle présent, de l'influence des amis méchants, de mauvais amis, de mauvais camarades. Et donne-leur la capacité d'influencer, de changer les choses et d'être différent. Dans le nom de Jésus, tu es différent, tu es délivré, Dieu te change, Dieu te transforme. Quelque chose est changé dans ta vie, quelque chose est arrivé dans ta vie. Alors que tu acclames, Dieu est en train de le faire. Au nom de Jésus, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, pousse les cris de joie. Acclame le Seigneur. Acclame bien. Je disais, acclame bien. Tu acclames pour le culte de ce midi. Tu acclames pour la bénédiction que tu as reçue. Tu acclames pour l'orateur de ce culte. Tu acclames la gloire qui est en ce lieu. Amen. Amen. Qui a été béni? Waouh. Les ados cachent des orateurs. Et pendant qu'il était en train de prier, j'ai reçu à l'esprit de prier pour toute personne qui veut recevoir la grâce de prêcher, d'évangéliser, de parler de la part du Seigneur. Si tu sens dans ton cœur, si tu es convaincu et tu veux réellement commencer à prêcher, à évangéliser, je te prie de passer devant et je prierai à Papa Sam de venir prier avec nous.
approche-toi. Si tu sens réellement que tu dois commencer à parler de la part du Seigneur, parce qu'il y a certainement au milieu de vous des personnes capables aussi de parler de la part du Seigneur, de prêcher la parole. Mais ce qui te manque de foi, c'est le courage, la dévotion. Parce que la vraie différence, c'est aussi ça. Parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé à servir Dieu, directement, il y avait une différence telle qu'on m'appelait déjà pasteur, alors que je ne le suis pas. C'est vrai que quand tu vas commencer à prêcher, quand tu vas commencer à porter la parole, quand tu vas commencer à évangéliser, ça ne sera pas peut-être sur cette chaire, ça ne sera pas peut-être à l'école des ados, mais dans ton quartier, dans ta maison, à l'école, il faudrait que tu aies ces mandats, ces dépôts que Dieu met sur toi pour te permettre de commencer à parler sans honte, ni retenue, pour que tu parles réellement de la part du Seigneur. La Bible nous recommande, le Seigneur Jésus-Christ nous recommande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Nous avons fait notre part, nous avons prêché, nous avons parlé de la part du Seigneur. Vous nous avez entendus, vous avez écouté, vous avez mis en pratique. Mais maintenant, c'est votre tour aussi d'aller évangéliser. C'est votre tour d'entendre le cri de détresse des personnes qui veulent être sauvées. Mais des fois, ces personnes n'ont personne pour leur parler. Et je voudrais qu'aujourd'hui, pendant que tu t'es déjà avancé, Papa Sam va venir et on va prier. Et crois-moi, il y aura comme un joug qui sera ôté de toi. Ce courage que tu n'avais pas, tu le recevras aujourd'hui. Cette force que tu n'avais pas, tu la recevras aujourd'hui. Papa Sam. Dispose ton cœur à recevoir cette bénédiction, à recevoir ces mandats, cette initiation pour te permettre de parler de la part du Seigneur. Je vais lever tes mains. Vous savez, c'était à cet âge que moi aussi j'avais reçu ce fardeau et c'était plus les côtés où, malgré que c'était difficile, beaucoup de failles, beaucoup d'imperfections, mais parce que tu acceptes cela et que tu désires que Dieu t'utilise, Dieu va t'utiliser. Et alors désire de tout ton cœur que Dieu déclenche quelque chose en toi. Pour certains, tu sentiras comme un déclenchement. Personne n'aime ça, on n'aime jamais. Des fois on ne veut pas. Mais quand Dieu vient, il dépose quelque chose en nous. Et peut-être depuis que les autres prêchaient, tu sens en toi cela. Alors je vais prier que Dieu te voie. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton, ni par force,
Que ton feu, Yahweh, que ta flamme, yeah. Oh, que ton feu, oh, embrasse ma vie, que ta flamme, oh, que ton feu, juste le clavier. Saint-Esprit, dépose ton feu dans la vie de ce jeune. Dépose ton feu dans leur vie. Que ce fardeau qui dérange leur cœur soit identifié maintenant. Que tout celui qui sent l'appel de gagner les âmes, de prêcher ta parole, d'en enseigner aux autres, que cela se révèle maintenant. 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 Seigneur, commence à ma droite et va jusqu'à ma gauche. Que tous ceux qui sont venus ici devant soient remplis d'un feu. Oh, je vois comme un réveil des évangélistes. Beaucoup des années vont commencer à gagner les âmes, gagner leurs amis, gagner les âmes. Ce n'est pas seulement pour prêcher ici, mais pour prêcher à l'école, pour prêcher là où vous serez, pour prêcher à la maison, prêcher à ses frères et sœurs, à ses cousins, prêcher à ses amis du quartier. Le feu de Dieu, je prie pendant ces 3 minutes qui me restent. Saint-Esprit, 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 confirme à ces ados quelque chose de grand que tu as mis en eux. Confirme dans leur cœur quelque chose. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ce feu commence à ma droite jusqu'à ma gauche. Ce feu commence à ma droite jusqu'à ma gauche. Je déclare feu. Je déclare feu. Je déclare feu. Soyez confirmés que l'appel de Dieu, oh mon Dieu. Oh yes, 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 yes. Qu'un feu vienne sur toi. L'amour de la parole, l'amour de lire la Bible, l'amour des Écritures, l'amour des Écritures, l'amour de la prière. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Père, sur tous ceux qui sont venus, à tous les ados qui sont un appel, reçois cela. Reçois cela. Ça va te déranger. Ça va beaucoup te déranger. Il y a même certains qui sont restés, qui ne veulent pas, mais c'est vous. Sur vous, ça vient. Vous qui êtes restés, parce que vous ne voulez pas, mais c'est vous. C'est vous. C'est vous. C'est vous. C'est vous. La paix de Dieu te cherche. La paix de Dieu te cherche là où tu es. Je vais compter jusqu'à 7. Et cela va t'arriver. Et ce qui va t'arriver, tu la gardes. Lis la Bible, prêche à l'école. Vas-y selon que l'Esprit te guide. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est sur toi. C'est sur toi. Changement de mélodie. C'est sur toi. C'est sur toi.
C'est sur toi. C'est très fort. Ce qui vient de tomber sur toi est très fort. Aie la foi et sois sensible. Aie la foi et sois sensible. Père, je prie maintenant pour ces ados. Oh my God. 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 C'est comme si Dieu te cherche. Même toi qui es resté, que Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu est en train de chercher. Je vois 10 ados, 10. Dieu vous cherche, vous vous cachez. Dieu vous cherche, vous vous cachez. 10, 10, 10, 10. Vous vous cachez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous sortez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, vous sortez là où il sort. Saint-Esprit, s'il te plaît, avant que je remette le micro. Seigneur, là où il sort, amène-le devant toi-même. Que là où il se trouve, Seigneur, touche-le. Nous avons besoin de la relève. J'entends dans mes oreilles la relève. La relève, la relève, la relève, la relève. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Le Dieu de la différence. Le Dieu de la différence. Le Dieu de la différence agit maintenant. Agis maintenant. Agis puissamment dans la vie de ces ados. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Que l'huile coule sur vos têtes. Que l'huile coule sur vos têtes. Soyez mandatés d'une onction particulière. Une onction de la différence. Une onction de la relève. Une onction qui vous met totalement à part. Parce que vous êtes de Dieu. Vous ne mourrez pas comme des hommes. Vous êtes de Dieu. Vous ne mourrez pas comme des hommes. Ceux qui ont choisi de servir Dieu ne sont jamais couverts de honte. Ceux qui ont choisi d'apporter la parole de Dieu aux personnes délaissées, aux personnes affligées, aux personnes tenues captives, que Dieu vous récompense davantage. Soyez oint pour la tâche qui vous attend. Soyez oint pour la relève. Soyez oint pour la relève. Soyez oint pour la relève. Seigneur, ces ados avancent devant toi. Ils sont venus faibles, mais ils en sortiront forts. Ils sont venus incapables, mais tu les rends capables. Ils sont venus affligés, mais tu les guéris de l'affliction. Ils sont venus captifs, mais tu les libères. Tu les libères. Tu les libères de tout esprit de timidité. Tu les libères de toute force négative qui retient leur bouche, qui retient leur langue, qui retient leur volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, toi-même prépare cette relève. Prépare cette relève. Prépare cette relève. Oh Seigneur. Et même dans la relève qu'il y ait la différence entre de vrais serviteurs et ceux qui viennent juste pour le lucre. Seigneur, qu'il y ait réellement la différence. De ceux qui sortiront d'ici, qu'il y ait réellement la différence. Que l'on sente une différence. Une différence invisible et visible. Ce que l'homme peut voir et ce que Dieu lui-même peut voir. Seigneur, qu'il y ait réellement cette différence. Que ces enfants ne fassent pas les choses pour être vus, mais Seigneur, qu'ils fassent selon que tu les envoies. Père éternel, je te prie, parce que tu me l'as révélé, parce que tu as placé cette chose dans mon esprit. Tu l'as placé dans mon esprit. Je prie, Seigneur, que ce jour soit différent. Oh Seigneur, Père éternel,
merci. Et nous t'acclamons royalement. Parce que tu viens de oindre et tu viens d'introniser des fils, nous t'acclamons, Seigneur. Acclamons le Seigneur. Là où tu élèves, toi, acclame le Seigneur royalement. Parce qu'il vient de oindre ses serviteurs. Il vient de oindre des ados comme toi. Des ados qui vont prêcher l'évangile. Des ados qui vont rendre libres les opprimés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Avant la clôture, avant la prière de clôture, je voudrais quand même parler du programme dans lequel la grande église, la compassion est. Nous sommes dans Alpha 40 et cette semaine marque la fin de ce programme Alpha 40, 40 jours de jeûne et prière. C'est le 20 que nous clôturons et vous savez tous, à moins que tu ne viennes pas à l'église, vous savez tous que la clôture se passera où? Ça sera où? La clôture aura lieu à l'échangeur de l'unité. J'espère que tout le monde connaît l'échangeur. Qui ne connaît pas l'échangeur ici? D'accord? Il y a tout le monde qui connaît l'échangeur. Nous nous retrouvons le 20 à l'échangeur de l'unité. Et je vous exhorte à être là, à inviter. Parce qu'il ne s'agit pas que d'un programme de la grande église. C'est un programme pour tout le monde. Si tu te reconnais de la compassion, si tu te reconnais de la communauté Krefem, la clôture de Alpha 40 te concerne. Ne viens pas seul, viens accompagner un membre de ta famille, un ami, un collègue. Comme ça sera un jour d'école. Juste après l'école, tu peux venir pour clôturer avec tout le monde ce programme de Alpha 40. Et que Dieu bénisse ceux qui sont en train de jeûner. Que Dieu remplisse non seulement vos ventres, mais votre esprit. Parce que jeûner apporte toujours quelque chose de plus dans la vie de celui qui le fait. Nous allons nous lever pour la prière et nous allons clôturer. En ce lieu, la Shekinah. En ce lieu, je vais la Shekinah.
La Shekinah de Dieu a marqué la différence. Alors que le peuple de Dieu était dans le désert, il y avait soit la nuée, soit la colonne de feu. C'est ce qui marchait avec le peuple. C'est ce qui marquait la présence de Dieu. Cette Shekinah entre dans ta vie pour montrer que Dieu est avec toi, pour montrer la différence réelle qui est faite entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Il y aura une différence réelle dans ta vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur Père éternel, te confier la fin de ce culte. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci parce qu'avec toi, rien n'est banal et personne n'est ordinaire. Tu as pris des ados qui pourraient paraître banals. Et Seigneur Père éternel, tu en as fait de personnes si extraordinaires qu'ils ont prêché, qu'ils ont parlé de ta part. Tu les as utilisés puissamment pour nous bénir et pour impacter plus d'un. Seigneur, nous avons compris aujourd'hui une chose essentielle. S'approcher de toi nous change. On ne peut pas te rencontrer et rester le même. Impossible. Ta présence fait la différence. Quand Moïse est entré dans la présence, oui, ta présence, son visage a complètement changé. Il est descendu différent et tout le peuple l'a vu. Seigneur Père éternel, ces ados sont descendus différents et tous les ados les ont vus. Seigneur, marque cette différence aussi dans la vie de tous les ados présents en ce lieu. Seigneur, que l'on sache que quand ils viennent ici, ils viennent dans ta présence. Et Seigneur, ne laisse personne sortir de ce lieu sans être marqué du sceau de la différence. Quand Daniel a décidé de rester fidèle à toi, il a choisi la différence. Et tu as fait de lui une voix forte dans une nation étrangère. Comme tu le fais avec un ado, Seigneur. Ceux qui sont passés devant et ceux qui sont restés. Mais Seigneur, ta gloire impacte tout le monde. Et Seigneur, tu fais de chacun d'eux une voix forte. Certes, ce ne sont pas des nations étrangères, mais ce sont de lieux étrangers. Que ce soit l'école, la famille. Seigneur, tous ces endroits qui ne sont pas appelés école des ados, tu fais d'eux une voix forte. Quand David a refusé l'armure de Saül, il a compris que la différence, ce n'est pas de copier les autres, mais c'est de marcher avec toi. Parce que tu étais avec lui, tu n'avais pas besoin d'armure. Parce que tu étais avec lui, toi seul suffisait pour être son armure, son bouclier. Quand Esther a dit, si je dois périr, je périrai. Elle a choisi la différence. Et tu as utilisé son courage pour sauver tout un peuple. Seigneur, apprends-nous à intérioriser que la différence n'est pas une honte, mais c'est la signature divine. Père, laisse que chacun de nous rentre avec la signature divine. Et je le bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Recevez la signature divine. Le sceau de la différence. Que le Seigneur marche avec vous le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, tous les jours de votre vie. Soyez marqués du sceau de la différence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.